Bonjour les lions, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous remercier tout d'abord pour ceux qui m'encouragent à continuer, et puis merci pour les abonnés, ceux qui sont depuis très longtemps ou depuis peu sur la chaîne Bellune, abonnés. Eh bien je vous remercie. Je voulais aussi... pour ceux qui passent sur cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, vous remercier, vous souhaitez la bienvenue sur cette vidéo que vous regardez ici pour ce tirage de cartes. Alors si vous souhaitez une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter en dessous par SMS par exemple aussi. En dessous de cette vidéo, vous avez toutes les infos pour un tirage de cartes, voir en général ce qu'on peut voir sur un tirage de cartes complémentaire ou personnalisé, en tout cas en privé. Vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos en dessous, sur la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Donc je vais commencer avec les portes de l'intuition pour le lion. Alors les lions, je me connecte avec vous. Pour les lions, message pour voir en règle générale ce qui se passe pour le mois de mars pour vous, mars 2023. Donc comme j'ai deux cartes, je vais demander pour le lion, ascendant lion, signe lunaire lion. Voilà, on a une carte qui arrive et c'est la non-résistance. Donc je vais vous la faire voir de plus près. Donc ici, vous voyez, vous avez une carte, la non-résistance nous parle d'accepter. En acceptant votre responsabilité, des choses et la solution émerge. Je pense qu'il y a comme un lâcher-prise ici dans cette carte. Hein. C'est vraiment le moment pour vous de lâcher un petit peu, de prendre les choses à la légère et vous verrez les solutions viendront. Voilà, parce que si on est bloqué, si on se crispe sur on résiste un petit peu, hein. Si on se crispe sur les soucis, les solutions ne viennent pas. Elles se crispent elles aussi. Vous voyez, ça parle complètement ensemble. Donc la non-résistance, on vous demande de ne plus résister et d'être dans comme cette plume, dans cette légèreté, comme ça va se poser et à un moment donné, les solutions vont vraiment émerger. C'est comme si on est un petit peu, on fait comme des blocages parfois aussi avec ça. Hein. Donc ça, c'est en règle générale, on va voir un petit peu la suite. En règle générale, ici, on vous dit vraiment, sur le mois de mars, de ne pas trop résister. Voilà. Ah, on a succès, triomphe, super. Succès et triomphal qui arrive. Donc c'est génial. Regardez. Succès triomphal. Donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est certain. Vous voyez, vous aviez eu la non-résistance. Il n'y a pas à résister. Parce que le succès est au rendez-vous, ça c'est de l'ordre psychologique. Hein. C'est le tarot psychologique, c'est pour voir un petit peu à l'intérieur de vous, dans votre tête, et vous aspirez à ce succès. Vous voyez, on a quand même une carte, on a résisté aussi là un petit peu, on sort de terre, là, on est bloqué par la roche un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, ça sort de terre. Bon, quelque part... si c'est pas la roche, c'est les cailloux. Quelque part, quoi qu'il arrive, votre mental est solide. Vous avez la force pour y arriver. On vous dit qu'il y a quelque chose au mois de mars qui se débloque. Et ça va complètement avec la non-résistance. Donc du coup, ça parle complètement aussi de votre état d'esprit pour ce mois de mars où vous serez vainqueur. Vous arriverez à vos fins, tant mieux. On va voir en règle générale aussi ce que ça va nous dire au niveau du tarot. Donc, on va aller voir. Au niveau du tarot, alors pour le lion, ascendant lion, signe lunaire lion du mois de mars 2023. La carte arrive, super, merci. On a le battleur, donc ça nous parle de travail. Peut-être que vous avez peut-être résisté hein, au niveau du travail à un moment donné, et là vraiment... vous lâchez prise parce qu'il y a quelque chose qui arrive sur le plan du travail. Et c'est enfin salvateur, ça vous sauve un petit peu. Hein. Peut-être que vous avez changé de travail et qu'on vous dit qu'il y aura du succès parce que vous avez l'envie, vous avez vraiment le désir de réussir dans ce travail et vous avez tout fait pour le mettre en place. C'était comme un rêve que vous réalisez en fait. Hein. C'est un rêve que vous réalisez, les lions. Ok, super.
Je n'ai rien à rajouter à part que le travail sera au rendez-vous, ce travail que vous attendiez depuis longtemps. Vous êtes forgé à réussir en tout cas dans ce travail. Allez, je vais continuer, je mélange bien les cartes pour le lion, pour ce mois de mars 2023. Super. Pour le lion. Donc, on a la victoire, hein. Chevillé qui arrive là. Chevillé au corps, et on s'organise hein, pour réussir. C'est comme si vous aviez ce projet depuis très longtemps, vous avez mis tout en œuvre, hein, et financièrement, tout est mis en œuvre pour y arriver. Alors il y a des gens qui sont jaloux, on le voit ici avec ces cartes d'entrée, des gens qui vous jalousent un petit peu, ou qui vont vous dire que vous n'allez pas y arriver, qui vont essayer de bloquer la situation, mais bon, voilà, vous y arriverez parce que vous le faites seul, il n'y a personne d'autre. Hein. Donc vous avez besoin aussi de cette solitude, hein. On voit en dos de deck, d'arriver à... Vous avez décidé, mais vraiment décontracté même, je dirais, hein, sur le plan professionnel, à vous ménager, à ménager votre monture, j'ai envie de dire, pour y arriver seul. Seul contre tous, presque, hein, on pourrait le dire avec cette carte. Mais en même temps, vous êtes prêt depuis un petit moment. Vous êtes avec ce roi de coupe. Alors on a le roi de coupe, on a le mât, on a le roi de bâton, on a la lune, le pendu, 7 de bâton, l'étoile et l'ermite. Moi je pense qu'ici ça nous parle de ce besoin de voir la situation, mais comme dans votre tour, vous voyez, vous la regardez de loin la situation et vous êtes bien protégé, vous savez ce que vous voulez et du coup un petit peu comme quelqu'un qui réagit spontanément, qui réagit sereinement, vous prenez dès le début de ce mois de mars les choses en main pour que ça marche. Le mât nous dit que ok, vous avez pris des risques, mais vous avez cette responsabilité là qui vient à vous en avez envie et vous prenez des risques, mais en même temps vous avez confiance et vous êtes heureux de le faire ou heureuse de faire ce projet. On voit avec un petit peu comme l'empereur, hein. Ce roi de bâton, il s'organise, il met tout en œuvre, il a besoin de recul pour, on a vu avec le dos de deck, avec ce roi de coupe, qui avait besoin de ce challenge, parce que sinon ça allait pas, c'était pas la forme, donc du coup il se met en recul pour comprendre qu'il va y arriver, qu'il va vraiment sortir du lot pour y arriver. C'est comme si c'était une fierté pour vous, voyez. Alors en début de mois, on voit que vous mettez tout en œuvre, hein, même avec votre entourage, avec vos enfants, vous mettez tout en œuvre. Il y a la lune qui vient un petit peu vous alerter sur l'illusion, ça peut vous bloquer. Il y a des réflexions sur le milieu du mois, on réfléchit, est-ce que je vais vraiment arriver jusqu'au bout par rapport à ce projet, mais on a aussi la défense arbitraire, j'ai envie de dire, hein. Vous faites ce que vous avez envie de faire, mais il y a des personnes un petit peu envieuses qui vont essayer de vous dire que vous bloquez, même vous mettre dans une réflexion où elles vont vous provoquer, elles vont avoir des phrases pas très sympas. En milieu de mois de mars, on voit que vous allez quand même vous défendre, vous aurez les arguments, vous allez réfléchir, ça va vous mettre un petit peu à... comment dire, à espérer en tout cas y arriver et à renforcer votre espoir, parce qu'on voit l'étoile ici qui arrive avec l'ermite pour vous dire quoi qu'il arrive, vous le ferez seul, vous êtes parti cavalier seul et vous serez très efficace seul, et jusqu'à la fin de la mise en place de ce projet, vous resterez dans ce côté libre arbitre où vous décidez seul, et comme ça vous n'avez de compte à rendre à personne. On a ici, j'ai envie de la mettre sur la lune, la roue qui est ici. On va voir une autre carte pour le lion, voilà. Et une autre sur l'ermite. Je veux voir un peu plus de choses. Donc ici, on a la roue qui nous dit « Fini les retardements, chance soudaine ou inspirer une nouvelle voiture ou un nouveau voyage ». Donc du coup, ça va aller très vite. C'est peut-être un petit peu angoissant. Ça va peut-être vous donner le mal de mer, j'ai envie de dire, puisque les choses vont aller très vite du moment que vous vous êtes super bien organisé. Et du coup,
la réflexion pourrait, comme ça va très vite, vous n'aurez peut-être pas le temps de réfléchir, mais les autres feront en sorte de réfléchir à votre place pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de cette roue qui va très vite. Il y aura plus, fini les retardements, il y aura plus de frein, on va dire. Mais ça va parce que vous serez déterminé. On a l'étoile et elle vient vraiment insister pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. On voit ici avec l'ermite, j'ai voulu voir une autre carte. Donc ici on a la roue. Je vous la fais voir. On a la roue et on a le 8 de l'automne ici qui nous parle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Voilà, c'est ça. En étant seul dans ce métier que vous allez faire, vous êtes serein et en même temps, vous avez besoin de vous former. Mais ça, ce sera peut-être pour plus tard. Vous le savez, vous l'apprendrez fin du mois de mars. Vous savez que dans ce métier et ce projet, il durera à long terme parce que vous allez vous former, parce que vous allez vous perfectionner. Mais c'est déjà un bon départ. Et de toute façon, ça nous parle du travail. Lâchez prise pour que les choses viennent aussi. Je vais demander d'autres cartes. Très bien, on a l'argent qui sort, très bien. On a la réussite. Non mais, regardez. La réussite qui sort pour votre projet, la renommée, donc vous serez reconnu, connu par rapport à ce que vous faites. Vraiment, ça plaît ce que vous faites. Et l'argent. Donc en fait, il n'y a rien à rajouter sur ces cartes qui vous disent vraiment de foncer, d'y aller. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci majeur. Ok, on va continuer pour vous les lions pour ce mois de mars 2023. Alors, pour le lion, premier décan, deuxième décan. Ah, attendez, avant, je dois faire un message ici. Ouh là là, j'allais oublier. Alors, le message de la déesse ou de la Vierge ou d'un saint, d'une sainte. On va aller voir celle qui vous correspond, les lions. On a Yesh Zogyal. Donc, je ne sais pas le dire, vous ne moquez pas. Je ne sais pas dire le nom. C'est la dame du nez du lotus. L'incarnation et le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Donc je vais vous lire une partie de cette magnifique carte. Vous allez voir. Je m'active. Allez. J'y suis presque. Alors. Ah mais c'est la dernière. Non ? C'est... 249. Voilà, j'y étais. 249. Voilà. Alors, ici, on vous dit la dame née du lotus. C'est une carte qui vous révèle, je vais vous lire un petit passage. Il est si facile d'oublier que tout ce que nous touchons, disons et faisons n'est pas séparé du divin. Yesh, je pourrais dire, incarne l'une des vérités spirituelles les plus puissantes. Le corps féminin est un atout pour l'illumination et non un obstacle. Donc le corps est un véhicule censé nous libérer de l'idée qu'il puisse y avoir des limitations à notre réalité. Le tantrisme qui mêle le sacré et le matériel pour révéler la nature spirituelle de chaque chose, permit à Aïch de comprendre qu'elle était à la fois une femme normale et une incarnation du Bouddha. Nous sommes à la fois humaines et divines, nous sommes un corps mortel et une essence éternelle toujours présente. Le corps, hélas, est souvent le bouc émissaire de la haine, de la méfiance et de la violence. Il détient aussi la sagesse éternelle, le plaisir et les opportunités. C'est le moment de considérer votre magnifique corps comme le fantastique cadeau qu'il est. C'est le moment de comprendre qu'il n'y a pas de plus grande ivresse que de se sentir habiter pleinement son corps, du cerveau jusqu'à l'âme. Yesh nous rappelle la sainteté de notre chair, la profonde sagesse qui contient le corps et le temple avec lequel vous marchez chaque jour. Alors la méditation de la voix de l'âme vous dit « Qu'est-ce qui m'aide à me souvenir que mon corps est sacré ?» L'intention de cette carte.
L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est parfait pour l'illumination. C'est magnifique. Très très belle carte. Dans un sens, on vous explique vraiment qu'il y a quelque chose avec le corps. Si vous travaillez justement dans ce nouveau métier, il y a un rapport avec le corps en tout cas. On va regarder le premier, le deuxième et le troisième décan en lion. On va aller voir le message pour vous les lions. Alors je mélange bien les cartes. Alors lion, message en lion, premier décan. Premier décan. Allez, un message pour le lion mois de mars 2023. Mars 2023. Eh bien, j'ai les 3 cartes qui viennent. Donc, c'est très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Premier décan. Vous avez le cœur qui sort pour le premier décan. Je vais vous dire le message 24. Vous prendrez le numéro 24 si ça vous parle. Donc, ici, avec le cœur, on vous dit... Ne doutez pas de l'amour que vous sentez autour de vous. Partagez-le et répandez-le. Alors, côté positif, grand amour, bonheur en famille, vœux exaucés. Côté négatif, instabilité, problèmes familiaux et professionnels. Voilà. Mais quand même, vous avez de bonnes cartes. Donc, ça, c'est pour le premier décan. Deuxième décan, vous avez numéro 30, le lys. Waouh! Donc ici, c'est encore une très bonne carte, le lys, qui est représenté par ce roi. On vous dit ici, avant de vous lancer dans une aventure et de consolider une histoire, pensez-y 2 fois. Côté positif, besoin de clarification sentimentale et chasteté. Côté négatif, stérilité, solitude et prudence excessive. Voilà, ça c'est le deuxième décan. Nous allons voir maintenant le troisième décan en lion. Et vous avez l'homme qui est sorti, numéro 28. Si c'est pareil, vous prenez ce numéro, peut-être qu'il y a quelque chose avec ce numéro. Alors, gentilhomme, ici vous dit, faites confiance à une personne gentille qui vous est sincèrement attaché. Côté positif, homme aimé, ami fidèle, professionnel fiable. Côté négatif, doute et insatisfaction. Voilà, ça c'est pour le troisième décan. Ok, on va aller voir maintenant le message de votre ange gardien, de votre message spirituel, votre message par rapport à votre guide spirituel. On va aller voir ça. Le message, voilà, il est sorti, super. Alors ici, très très belle carte que vous avez. Je vous la fais voir. Lâcher prise sur la situation, ce que je vous disais, 2 fois lâcher prise, les lions. 2 fois lâcher prise. Si ça, c'est pas un message pour ce mois-ci, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Ça, c'est vraiment une carte qui vous réconforte complètement sur ce choix de vie que vous faites. Ok. Alors, maintenant, surprise. On finalise avec les breloques, le charme. Et nous allons de suite voir, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà. Alors, on va mettre les choses en place. Ici, ça va là. Voilà. Ok. Alors, pour commencer en famille, vous avez, pour la famille, vous avez ici l'ange qui vient vous protéger. On a 2 plumes, donc c'est très significatif. Une plume ici et une plume là. Je ne sais pas si vous voyez avec l'ange.
C'est vraiment la protection, quoi. Donc, des signes aussi par rapport à votre famille, des signes qui vont venir se révéler à vous, hein, comme des plumes, des signes. Vous allez vraiment avoir des signes de vos anges, hein, vous dire que vous êtes bien protégé, pas de soucis pour votre petite famille. Ici, au niveau du travail, nous avons un déplacement. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était à ouvrir, hein, une opportunité. Vous allez avoir une opportunité, mais surtout l'œil pour la remarquer. Il y a comme une vision sur ce nouveau travail, un déplacement pour pouvoir débloquer une situation. Au niveau du travail, hein, je parle. Hein. Finance, on a on a carrément la couronne du roi, très bien. Alors là, moi, ça me parle que vous devez peut-être investir ce côté finance dans une... alors ça me parle de vitrine. Hein. Vous devez peut-être financer un lieu pour votre nouveau travail. Hein. Un lieu et puis peut-être une façon de vous déplacer. C'est peut-être dans le centre-ville et vous allez prendre peut-être un vélo ou alors carrément un scooter. Mais on vous dit, voilà, côté finance, vous gagnerez, si vous gagnerez un petit peu plus, à économiser sur les déplacements du travail à la maison. Ici, au niveau du domicile, on a la chouette, hein, qui sort ici. Et puis, on a... moi, je dirais que vous vous protégez aussi. Vous protégez votre domicile. Vous n'avez plus envie de faire venir n'importe qui. Ou peut-être, voilà, c'est pas que vous le faisiez. Mais vous avez peut-être envie de vous protéger de certaines personnes. Et il y a peut-être, voilà, une réception que vous ferez et vous n'inviterez pas les personnes que vous faisiez comme d'habitude, vous n'inviterez pas les mêmes personnes, vous avez peut-être de nouveaux amis dans ce nouveau travail qu'on a vu. Alors si vous avez un enfant, il y a une petite fille ici qui sort au milieu, je vous dirai après. Ici au niveau du voyage, eh bien moi je dirais que pour le moment, c'est pas vraiment le moment pour le voyage. Vous attendrez une bonne opportunité pour aller en voyage, mais vous y pensez, vous mettez de côté, hein, il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas... Si vous voyagez, ce sera près de chez vous. Voilà, c'est plutôt ça. Ici, en amitié, on a vraiment une personne qui vous rassure dans votre entourage, qui vous donne la pêche, vraiment une amitié très forte, porte-bonheur, quoi, je dirais. Hein. On a en amour, peut-être un petit peu comme la sirène ici, hein. On a une envie en amour. Alors on va aller voir la carte, c'est ça que j'ai oublié pour l'autre signe que j'ai fait tout à l'heure. Mais on va aller voir quel est le signe, si vous êtes célibataire, qui vous correspond. C'est la balance, voilà. C'est la balance pour vous. Donc quelque part, on vous dit ici en amour que vous pourriez vous entendre avec une personne de la balance. Si ça ne vous parle pas en amour, ça peut parler d'une personne en amitié, une personne que vous allez rencontrer pour votre nouveau travail, qui pourrait être du signe de la balance, avec qui vous vous entendrez bien. Voilà, pour les lions. Mais ici, ça nous parle que vous avez changé, vous avez développé quelque chose en amour qui fait que vous ne serez plus pareil. On voit bien que vous avez laissé de côté ce que vous étiez avant. On a ici côté engagement, travail personnel sur soi, hein, sur le développement personnel. On a, et au niveau de la santé aussi, hein, ça parle de la santé ici. On a plutôt, c'est un petit peu difficile à interpréter comme ça. Moi, je dirais que vous prenez soin de vous. Et vous allez mettre, un porte-bonheur. Moi, ça me parle de porte-bonheur sur vous, de façon à ce que vous soyez bien. Alors, ça peut parler, vous pourriez me dire c'est une pierre, mais moi, je vois plus un bijou asiatique, quelque chose qui pourrait vous porter bonheur pour la santé et pour votre développement personnel par rapport à la chance qui pourrait venir aussi dans votre travail. Alors, la petite fille qu'il y a au milieu, c'est vraiment peut-être pour certains, vraiment vous engager aussi, un projet aussi avec un de vos enfants, s'il est grand, ou si vous avez encore des enfants petits, ou alors si vous êtes grand-mère, petite fille, ou grand-père, petite fille, une petite fille, vraiment l'aider dans ses projets. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mois de mars, les lions. Je vous dis à très bientôt.